On parle de la relation Caracas-Paris avec le publiciste Aymeric Monville. Bonsoir Aymeric Monville, merci d'être sur ce plateau. Donc dans un tweet, on l'a vu, Emmanuel Macron évoque, je cite, l'élection illégitime de Nicolas Maduro et dit saluer le courage de ceux qui marchent pour leur liberté. Certains observateurs parlent de coup d'État. Est-ce qu'on peut parler d'un soutien à un coup d'État ici? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre une position européenne plus claire? Oui. En fait, oui, c'est vrai que Macron a devancé même carrément les attentes de ses mordants. Il est évident qu'il y a eu une tentative de coup d'État en 2002 qui était tout à fait avérée. Et là, on voit bien qu'il y a eu même des mutineries d'une partie de l'armée. Le processus est clair. C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Cette contestation de la légitimité de l'élection de Maduro, étant donné personne ne conteste la légalité de l'élection d'Emmanuel Macron, mais la légitimité non seulement de son élection, mais surtout de la politique qu'il mène. Parce que je rappelle quand même que Emmanuel Macron a été élu par une majorité de gens au second tour, non sur son programme. On évalue à 16% les gens qui ont voté véritablement pour le programme d'Emmanuel Macron au second tour. 43% des gens étaient vraisemblablement des gens de gauche qui voulaient voter contre Marine Le Pen. Or, qu'est-ce que j'observe, c'est que Emmanuel Macron se range du côté du pacte de Lima, dont fait partie M. Bolsonaro. Alors, il y avait Marine Le Pen pour saluer l'élection de Bolsonaro. Là, je constate que Emmanuel Macron fait encore pire, puisque lui, il soutient carrément la politique de Bolsonaro. Je rappelle que cette politique fasciste d'extrême droite consiste à dire qu'au Brésil, on a torturé, on n'a pas assez tué, et à dire que les partisans de Lula devraient être fusillés. Il a dit ça pour ceux d'un certain État du Brésil. Voilà les amis de M. Macron. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans les pays d'Amérique du Sud, il y a un problème de souveraineté nationale, de légitimité nationale. C'est pour ça qu'on soit de gauche ou de droite, il faut comprendre que les guévaristes disaient patria o muerte, la patrie ou la mort. Ils défendaient simplement déjà la souveraineté nationale. Il n'y a pas forcément besoin d'être de gauche pour soutenir le processus bolivarien. C'est un processus de dignité, de défense de la patrie contre une ingérence étrangère. Donc je veux bien d'ailleurs qu'on compare d'ailleurs la situation française et la situation vénézuélienne. Et c'est vrai qu'on verrait que Emmanuel Macron est beaucoup moins légitime que le président Maduro. Mais surtout, je rappelle que la France, elle, ne subit pas une remise en cause de sa légitimité et de sa souveraineté comme sous le coup des États-Unis. Au contraire, nous manquons complètement de souveraineté parce qu'un président a décidé de s'aligner derrière la politique états-unienne. La France qui appelle Nicolas Maduro à s'interdire toute répression de l'opposition. Dans le même temps, l'Hexagone, avec les Gilets jaunes qui manifestent depuis 2 mois, qui dénoncent des violences policières, l'utilisation des LDB, les lanceurs de balles de défense. Est-ce qu'il y aurait une politique de 2 poids 2 mesures ? Oui, complètement. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que alors que la France n'est pas menacée dans sa survie, dans sa légitimité, de sa souveraineté populaire et nationale, on emploie des moyens de répression qui sont proprement hallucinants. Vous avez des gens qui perdent des mains, qui perdent des yeux avec le type de répression qu'on a. Vous avez des gens à qui on pratique depuis la politique des 5000 perquisitions depuis la loi travail. Vous avez une politique systématique de perquisition des opposants politiques. Et après, toujours pareil, l'hôpital qui se moque de la charité, le 2 poids 2 mesures, ce que les Anglais appellent le double standard. Voilà, je pense que Emmanuel Macron, d'ailleurs, est victime d'une certaine hubris, parce que je pense qu'il poursuit une politique de vindicte de Nicolas Maduro qui s'en était pris à lui personnellement. Je ne répète pas les termes qu'il avait employés par respect pour la fonction présidentielle, non pas pour Emmanuel Macron. Et je crois qu'il est pris dans un certain hubris, une certaine démesure, comme disaient les anciens Grecs, à vouloir châtier un opposant, alors qu'en fait, la logique même qu'il emploie va se retourner contre lui. Alors, je pense qu'on a beaucoup comparé les Gilets jaunes à l'effervescence qu'il y avait eu en 1848 en France, qui avait gagné toute l'Europe. Et les 48ards avaient défendu à l'époque l'Irlande, la Pologne. Ils avaient ce sentiment internationaliste qui avait débouché qui avait, disons, insufflé pas mal de leur lutte. Et peut-être qu'on verra justement une jonction entre cet anti-impérialisme foncier. Ça rappelle peut-être un petit peu ce qu'on avait connu dans la gauche au moment de la défense du Chili. Ce qui est absolument lamentable, c'est que Macron était issu d'un gouvernement dit de gauche et que maintenant il se place du côté des descendants de Pinochet.
Paris qui soutient donc les manifestants. On se souvient que Paris a demandé récemment explicitement à Rome de ne pas s'immiscer dans les affaires internes du pays, faisant référence au mouvement des Gilets jaunes. L'Italie qui a dit aux Gilets jaunes de ne pas faiblir. La ministre française des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, avait déclaré la France se garde de donner des leçons à l'Italie. Rome avait qualifié cette déclaration d'hypocrite. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous interprétez cette double position? Je crois que ça va encore plus loin parce que là, vous savez, il y avait le fameux traité de Westphalie qui avait mis fin en fait aux guerres de religion en Europe. On avait compris que chaque État avait sa souveraineté nationale et qu'on se gardait, par exemple, on reconnaissait les pays et non pas les régimes, mais on se gardait d'intervenir de manière idéologique. On n'avait pas à décider de la façon dont les gens se gouvernent dans d'autres pays. Là, il est clair que Emmanuel Macron a clairement s'est réinscrit dans le camp de l'impérialisme états-unien, et il a face à lui des gens de gauche et des gens de droite. C'est une élection pour un monde multipolaire où on respecte toutes les nations. Et j'ai quand même vu que 192 nations défendent le Venezuela. Et il faut comprendre à quel point la France finalement s'isole avec cette politique qui rappelle la politique de la canonnière, qui est une politique d'un autre temps. Merci beaucoup, Aymeric Monville, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes publiciste, éditeur, écrivain. Merci.